Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe et j'espère que vous allez bien. À l'heure actuelle, j'ai pas encore vraiment décidé du titre, mais je pense que c'est un titre qui va être assez aguicheur et c'est totalement normal. Alors s'il vous plaît, ne commencez pas à dire putaclic, putaclic, putaclic. Si je fais ça, c'est juste pour toucher le plus de monde possible. C'est une vidéo qui était absolument pas prévue dans mon planning pour décembre. Mais il y a des jours comme ça, frérot, tu te réveilles et t'as envie de niquer des mères. Alors aujourd'hui, je vais essayer de bien m'exprimer, pas trop insulter, voire même pas du tout insulter car c'est inutile, mais je vais plutôt essayer d'apporter un débat, plutôt essayer d'apporter des réponses. Bref, je vais essayer d'être mature. Pour rentrer dans le vif du sujet, oui, on va parler argent. Moi, j'ai aucun tabou avec ça, donc aucun problème. On va donc parler de mon salaire de YouTube, seulement en comptant mes vidéos. Et vous allez très vite comprendre que si je fais des placements de produits sur ma chaîne, c'est tout simplement parce que YouTube ne rémunère plus comme avant. Et c'est donc ici que va commencer le débat du jour. Ces derniers temps sur YouTube, j'ai remarqué quand même quelque chose, c'est que dès qu'un YouTuber ou dès qu'un influenceur fait un placement de produit, il y a toujours 5-10% de sa communauté qui va venir le tacler. Moi, je sais que ces derniers mois, j'ai fait pas mal de placements de produits, je le sais. Alors il y a ceux qui viennent dire que le placement de produit n'a aucun rapport avec ma chaîne YouTube. Et alors, il y a aussi ceux qui arrivent dans les commentaires et qui te disent mets un dislike parce qu'il y a un placement de produit. Frère, pourquoi? Et bien sûr, ça existera toujours. Il y a les fameux mecs qui viennent en disant tu fais ça que pour l'argent. Alors, avant de vous déballer mon salaire YouTube, de déballer ce que je gagne pour chaque placement de produit, moi je vais être sérieux avec vous, hein. J'ai eu une période où je voulais vraiment arrêter à cause de la rémunération. Parce que toucher 600 balles par mois, les frères, ça te met un coup au moral. Parce que tu vois, 600 balles par mois quand t'as 24-25 ans, tu te dis merde, mais putain, mais je vais faire quoi de ma vie? Genre ma vie c'est m'accrocher à des gens qui me suivent et le jour où ils vont plus me suivre, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus rien, je serai qu'une merde. Donc ouais, j'avoue que très clairement arrêter YouTube c'était la solution. Mais bon, Dieu merci, j'ai réussi à me mettre ce coup de pied au cul. Et voilà, je me suis auto-entrepris, c'est-à-dire que j'ai contacté les marques, j'ai continué de tourner mes vidéos, je suis toujours indépendant, j'ai pas de monteur, mes idées c'est moi qui les trouve, mes montages c'est moi qui les fais. Partir en voyage à l'autre bout de l'Europe pour vous proposer du contenu, c'est moi qui paye. Donc voilà, je voulais vraiment juste faire un petit récapitulatif pour tous les gens qui se plaignent des placements de produits. Dites-vous que YouTube c'est un peu la jungle et pour tirer son épingle du jeu c'est très compliqué. Moi, Dieu merci, pour l'instant j'arrive à le faire, j'arrive à avoir une bonne situation financière. Alors moi les frérots, actuellement, voilà, je vais être très honnête avec vous, là je vais aller directement sur mon YouTube Creator. Pour l'instant, ce mois-ci, on a un peu plus de la moitié du mois. J'ai touché 751 $ pour 788 000 vues. Faut savoir qu'en moyenne sur ma chaîne, je tourne entre 1,2 million et 1,4 million vues par mois. Et en règle générale, je fais 850-900 € par mois grâce à mes vidéos YouTube. Voilà, donc ça déjà d'entrée de jeu, c'est fait, c'est dit. Il n'y a aucun secret entre vous et moi. Donc à partir de là, on est bien d'accord que avec 800-900 € pour vivre, je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est juste très compliqué. Faut savoir qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, sur YouTube, la rémunération était bien plus forte. Dites-vous que j'avais moins d'abonnés, je faisais moins de vues et j'arrivais à tirer des mois à 1700-1800 €. Donc à l'époque, les placements de produits, on avait clairement pas besoin. Quand tu gagnes 1700 € frère et que t'as la vingtaine, on va pas se mentir que t'es considéré comme quelqu'un d'aisé. Après, cet argent, je l'ai pas volé, les gars. Certes, c'est de l'argent facile entre guillemets. J'ai pas forcément à me lever le matin, j'ai pas un métier en extérieur, c'est pas un métier physique. Alors après, faut pas croire que c'est parfait non plus parce qu'il y a clairement, il y a des contraintes. T'es constamment sous la pression, c'est-à-dire que en fait, les gens attendent ton contenu. Si pendant 10 jours je ne sors pas de vidéo, même pendant une semaine, même pendant 5 jours, les gens attendent du contenu. Donc les gens réclament. Donc il y a toujours une attente. Faut aussi savoir que du coup on est exposé. Alors être exposé et avoir des gens qui te suivent, c'est sûr que c'est un plus. J'adore qu'on me reconnaisse dans la rue, j'adore prendre des photos avec les gens, j'adore recevoir même des messages sur Insta ou sur Twitter. Mais à côté de ça, faut savoir que du coup je ne peux plus faire entre guillemets ce que j'ai vraiment envie de faire. Si demain je suis en boîte de nuit, j'ai envie de me mettre minable, vomir partout. Tu vois, le problème c'est que aujourd'hui si je fais ça par exemple, je vais être filmé et on va m'afficher sur les fameux réseaux sociaux. Bref, c'est une des contraintes qu'on a. Après, on n'a pas 10 000. Donc c'est bien pour ça que moi je me plains très rarement de YouTube. Le seul bémol, comme je vous ai dit, c'est que actuellement YouTube ne rémunère absolument plus de la même façon qu'avant. Alors très clairement, oui, j'opte pour les placements de produits et je ne vois pas en quoi c'est un souci. À mon avis, je pense que tous les gens qui critiquent les personnalités qui mettent en avant des produits contre rémunération, ça doit être des personnes jalouses. Parce que frérot, quand tu regardes la télé, toutes les 45 minutes on va dire, t'as une pub. Et tu les regardes, t'es là devant la télé, t'es scotché, tu bouges pas. Alors frérot, pourquoi tu casses la tête pour une pub de 30 secondes sur une vidéo? Enfin bref, pour vous situer un petit peu ma grille tarifaire, on va dire. Actuellement, je sais que pour chaque placement de produit sur ma chaîne YouTube, je me situe entre 1500 et 2000 €. Alors là, une fois de plus, il y a encore des gens qui vont venir dire putain mais c'est énorme gros, t'es assis sur une chaise et tu gagnes autant d'argent. Alors sache que je suis auto-entrepreneur, donc grosso modo j'ai ma petite entreprise et je suis le patron. Donc imaginons que je gagne 700 € par mois grâce à YouTube, plus 2000 d'un placement de produit, ça fait 2700 €. Sur ces 2700 €, on va dire que l'État me prend environ 25%. 25% de 2700 €, ça fait 675 €. Grosso modo, il me reste 2000 € par mois. Alors là, bien entendu, je suis d'accord avec vous, 2000 € par mois pour faire des vidéos, c'est excellent. Mais là, maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sans ces placements de produits, avec mes 800 € par mois, grâce à mes vidéos YouTube, 25% de 800 €, ça fait 200 €. Donc grosso modo, je serais censé vivre
avec 600 € par mois. Si j'écoute toutes les personnes qui me disent arrête les placements de produits, t'es qu'un fils de pute, là demain je prends mes 600 balles et puis je me démerde. Mais la vie c'est pas ça. La vie c'est si t'as une opportunité de gagner ton argent honnêtement, si t'as l'opportunité de faire ton argent, si grâce à ce que t'as réussi à entreprendre, tu peux t'offrir tes vêtements, tu peux t'acheter je sais pas une voiture. J'ai déjà cassé peut-être 8 caméras, ça vaut 600 balles, je les ai rachetées. J'ai pu partir en voyage, j'ai fait la Grèce, j'ai fait Bayonne, j'ai fait les Ardentes, j'ai fait la Belgique, j'ai fait Amsterdam, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait toute la côte ouest de la France. Les gars, pourquoi je me priverais? J'ai une opportunité de gagner mon argent, je vais pas m'en priver juste parce qu'il y a 15 petits fils de pute qui me disent non ma gueule c'est pas bien de faire des placements de produits, hein, tu vends ton cul. Et je vends pas mon cul frérot, j'essaye de m'en sortir dans la vie. Les 3/4 qui osent critiquer les placements de produits, vous êtes collégiens. Votre nourriture, c'est papa maman qui la paye. Vos vêtements, c'est papa maman qui les paye. Vos fournitures scolaires, vos abonnements téléphoniques, votre abonnement internet, la télé, c'est tous vos parents qui vous payent. Et vous osez venir faire la morale comme ça aux gens parce qu'ils font des placements de produits pour s'en sortir dans la vie. Les frères, arrêtez. Alors après moi très clairement, faut aussi savoir quelque chose. Si demain les marques ne m'appellent plus pour faire des placements de produits, si demain YouTube me rapporte 120 € par mois, j'aurais pas peur de recommencer un travail normal. J'ai commencé le taf, j'avais 16 ans, j'avais l'âge de ceux qui me critiquent aujourd'hui. Vous critiquez derrière un écran alors que moi à 16 ans je travaillais. J'ai fait 5-6 ans en restauration, d'accord? Donc la restauration c'est un métier frère, tu te lèves à 8 h, tu te couches à 2 h. T'as un jour et demi de repos et tu te tais. Et t'es tous les jours, t'es dans le stress, t'es dans l'action. Y a pas vraiment de repos. Donc honnêtement le monde du travail me fait pas peur. Après c'est sûr que je vais passer de statut de mon propre patron à retourner bosser dans une brigade en cuisine. Ça va me faire mal, ça va être dur, je vais avoir du mal à accepter les ordres, mais les gars la vie c'est comme ça. Un jour tu peux être comme ça financièrement et le lendemain frère t'as plus rien, c'est soit tu te laisses aller et malheureusement tu finis très mal, ou soit tu te mets un coup de pied au cul, tu te dis bah c'est pas grave, j'ai un diplôme dans telle catégorie et bah je vais aller bosser dans cette catégorie. Donc ça déjà cette petite aparté c'était juste pour ceux qui vont dire ouais mais gros si tu te plains de l'argent t'as qu'à aller bosser. Bosser ne me fait pas peur et je pense que j'ai plus bossé que certains d'entre vous. D'ailleurs pour tous les petits jaloux qui me regardent, sachez que j'ai quand même réussi à mettre 27 000 € de côté, donc je pense que 27 000 € en un an et demi c'est pas dégueulasse. Je sais malheureusement que tout ça est éphémère et qu'un jour faudra mettre un clap de fin à tout ça, mais voilà pour l'instant je profite, je vis ma vie, j'essaie de vous partager mes moments de vie. L'argent que je gagne en vrai vous voyez bien qu'il est quand même pas mal dépensé dans ma chaîne. J'achète des mini-jeux, il y avait peut-être pour 400 € de commande pour vous tourner une vidéo qui m'a rapporté 120 €, donc je perds de l'argent mais c'est pour vous proposer du contenu. Quand je pars en voyage, c'est des voyages, cet été ça va me coûter 9 000 €. Vous croyez vraiment que j'ai touché 9 000 € cet été? Bien sûr que non, j'ai dû gagner 1200 € en 8 vidéos. Et encore là je vous dis 1000 et quelques, mais même pas parce que tous mes voyages sont démonétisés vu qu'on est bourré, vu qu'on insulte, vu qu'on fume. Ma chaîne YouTube j'ai investi tout mon temps et j'ai investi énormément d'argent. Alors arrêtez de me péter les couilles. Si j'ai envie de faire un tel placement de produit, si j'ai envie de faire un truc, je sais pas, un soin capillaire, si j'ai envie de faire un masque pour les pieds, je le ferai les gars. Voilà, c'était ni un coup de gueule, ni un, je sais même pas trop ce que c'est, c'était pas prévu du tout. J'avais envie d'en parler parce que vas-y j'en ai ras le cul. Frère, laissez-moi tranquille, laissez-moi m'en sortir. Voilà, c'est tout. En tout cas, si vous avez un objectif, vous faites pas descendre par les autres. Suivez ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai mis 2 ans avant de gagner mon premier centime sur YouTube et pourtant j'ai pas lâché. Donc voilà, si t'as un projet, frérot, lâche pas. Bref, fin de vidéo les refs. Voilà, c'était un petit entre-deux entre celle d'avant et celle d'après. J'espère quand même que à bon entendeur, j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Prenez soin de vous l'équipe. C'était Namor. Peace.